Coucou tout le monde. Bon, je me bagarre avec mon ordinateur. Évidemment, je ne sais pas ce qu'il fait, mais rien de bon. Donc du coup, le début de la vidéo a sauté. Allez, on recommence. J'ai pris du papier 160 grammes Clairefontaine pour économiser un peu mes papiers épais pour faire les animaux qui me restent encore à faire. J'ai coupé à 13 en largeur. Là, j'ai fait un pli à 13. Ici, un pli. Alors, vous faites 26,2 par exemple. Hein, et puis, vous gardez ce qui reste pour faire le rabat. Et vous avez ainsi une carte. J'ai découpé des papiers là à 12,5. Alors, lequel des deux me plaît le mieux? Peut-être celui-là quand même. Donc celui-là va venir ici sur le dessus de la carte. Et celui-là, pour faire la mare, va venir là. Et du coup, hop, hop, celui-là va venir ici. Ben, je l'ai coupé 5 mm trop grand. Il faut que je le recoupe. Voilà, comme ça la carte sera ainsi. Je fais encore un modèle de carte différent. Donc, même si vous faites la grenouille, vous pouvez peut-être aller regarder les tutos des cartes. Les 3 autres formes de cartes. Il faudra les adapter à la taille parce que là, c'est la petite boule. Donc, la grenouille n'est pas très grosse. Ici, j'ai envie d'arrondir les angles. Aouh! Et donc ici aussi. Tac. Là. Et donc cette fois-ci, la carte étant toute petite, je ne ferai pas particulièrement d'enveloppe. Une carte de 13 par 13, ça rentre dans tout plein d'enveloppes qui existent à Action ou dans le commerce, ou dans d'autres commerces. Donc je ne vais pas m'embêter plus que ça. Alors. Ah oui, je vous ai pas dit ma bêtise. Quand j'ai mis le brad, eh ben, j'ai oublié de le mettre dans l'autre, de l'enfiler tout de suite, comment dire, de fixer tout de suite la tête et le corps ensemble. Donc du coup, la grenouille, elle n'aura pas la tête qui tourne. J'ai été obligée de coller là au milieu. Bah oui, quand on est con, on est con. Hein, ça, on change pas une équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est moi et mon cerveau débile. Voilà. Donc là, vous vérifiez. Soit vous mettez la grenouille bien au centre, soit vous la mettez pas tout à fait au centre parce que il y a des morceaux qui dépassent et que finalement, elle a besoin. Mais seulement comment on fait? Heureusement que j'ai pas encore collé le dessus, mais si vous l'avez déjà collé, comment on fait pour aller repérer l'emplacement du trou? C'est une bonne question, ça. Tiens donc. Quand on ne la met pas au centre, comment on fait pour repérer? Eh bien, il aurait fallu le faire avant. Sauf que avant, tous les morceaux n'étaient pas collés. Donc, on ne savait pas. On peut faire ça. On peut mesurer combien il y a là. Attendez. Vous savez quoi? On va faire ça intelligemment. Oui, enfin, vu l'état de mon cerveau actuellement, intelligemment, c'est peut-être beaucoup demandé. Je vais mettre un petit point. Là où je peux, là par exemple. Je vois que je ne suis pas tout à fait au fond, au bout de la fente. Donc je vais mesurer là. J'ai 2,5. Je vais mettre 2 points parce qu'avec un point, je ne saurais pas dans quel sens je vais. Je vais mettre 2 points et entre ces 2 points, j'ai 5. Et donc mon trou est à 2,5 au milieu. Ça, c'est intelligent. Voilà. Ça y est, j'ai retrouvé un bout de cerveau, les filles. Et donc là, je peux faire mon trou. Où est ma gomme pour pas tout abîmer? Là. Et ici, je peux gommer mes petits repères. C'est marrant, ils ne se gomment pas du tout. Bon.
cherchons pas à comprendre. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, vous vous rappelez, ou si vous ne l'avez pas déjà vu, j'insiste, il faut bien maintenir l'animal complètement à plat, puis très serré. Donc avec les pinces, c'est pas suffisant, j'y mets encore mes doigts là. Pour être sûr qu'une fois que les pattes du brad sont ouvertes, le brad ne va pas s'échapper à l'intérieur de l'animal. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait tout à l'heure pour enlever le brad qui ne me servait plus à rien puisque j'avais oublié de le mettre dans le cou. J'ai ouvert l'animal, j'ai écarté le brad et le brad est tombé dans l'animal et je l'ai fait s'échapper par une fente et basta quoi. Voilà. Maintenant, on vérifie qu'il y a un moyen de fermer. Bah, dites donc, c'est hyper juste, hein. Je me suis mise bien à ras là. Voilà. Il y a un moyen. Donc on est bon. Maintenant on peut coller ici. Où es-tu? Je ne vois pas pourquoi le pinceau il suit, parce qu'il y avait un petit fil de colle. Oh. Je vous rappelle que Karen Burning-Stone a fait des die pour faire les cartes, si vous voulez. Et en plus, le tout dernier qu'elle a fait, il est rectangulaire, mais c'est très bien. Hein. Et il y a des encoches qui vous permettent de savoir à quelle largeur il faut couper si jamais vous avez utilisé la Bitty Ball, la Mini ou la Archie Mini là. C'est troublant parce que les deux dernières s'appellent Mini et elles font pas la même taille. Là, vous le collez au centre de ce côté-là. Voilà, vous faites bien coller. Alors, c'est pareil, si vous avez peur, si vous l'offrez à un enfant ou à quelqu'un qui n'est pas très doué en travaux manuels et que vous avez peur que la personne ne trouve pas à quel endroit il faut mettre la grenouille et tout, vous n'êtes pas obligé de mettre un brad. Dans ce cas-là, vous pouvez coller. Il faut que je pense de mettre ce morceau-là. Hein. Vous pouvez coller votre grenouille dans la carte. Comme ça, la grenouille ne tourne pas et elle est toujours du bon sens. Quand on l'ouvre et quand on la ferme, elle est toujours du bon sens. Très bien. Ça, c'est une chose. Donc, je vais coincer ma grenouille. Parce que là, ça va me gêner, ça. Ouais, sauf que là, elle essaye de s'ouvrir. Évidemment. Voilà. La grenouille est là et elle sera fermée comme ça. Ah oui, j'ai pensé de vous faire rajouter 2 mm, mais c'est pas très utile puisque de toute façon, une fois que la grenouille est en place, elle est tellement épaisse qu'on n'a pas de problème pour fermer la carte. On n'a pas de problème de ça qui vient buter là dans le pli. Donc c'était pas utile. C'était pas indispensable, mais c'est pas grave. Ici, on va coller ce papier là, ici. J'aurais peut-être pu faire ça avant. Ouais, c'eût été plus malin de faire ça avant de coller la grenouille. Et on va coller celui-là ici. Et sur les deux, on veut mettre des petits ronds. Dans le die de Karen Burning-Stone, vous avez aussi les petits ronds. Donc à peu près là. Et à peu près là. Il faudrait que je mesure quand même le milieu. Mais sinon, au niveau de la distance, là, je suis voilà, à égale distance de la fin du rabat. Alors, 6,25, c'est le milieu. Et là, je suis à 4 du bord. Voilà, donc là, je vais mettre aussi 6,25. Et dans l'autre sens, je vais me mettre à 1,5. Allez, c'est là. J'ai mes deux morceaux. Il me faut des petits ronds.
les petits ronds, on va les faire là-dedans. Alors du côté où que vous voulez, j'avoue que pourquoi pas bleu, hein. Un brad, deux brades ici. Trop. Alors, la dernière fois que j'ai scrapé, je crois que c'était avant-hier, hein, hier j'ai rien fait. Je me suis dit que je ne perçais pas au centre de mes ronds parce que j'étais pas bien en dessus. Est-ce que c'est mieux quand je suis bien en dessus? Ouais, bof. Je sais pas comment je fais pour jamais être au centre des ronds. Vous faites les trous, vous mettez les brades. Viens ici, toi. Hop. Vous pouvez le faire aussi en papier uni, hein, si vous trouvez que motif sur motif, ça fait un peu trop chargé. Viens ici, toi. Tu crois que je vais arriver à mettre ce brad? Il n'allait pas t'écarter, en fait. Donc, il ne veut pas rentrer dans mon trou. Et allez, ça hurle encore chez les voisins. Punaise. Donc, si vous entendez des hurlements, c'est pas chez moi. Ouais, je suis pas du tout au centre, hein. C'est impressionnant comme je suis jamais au centre. Je vais finir par dire que j'aime pas être au centre et que je fais exprès d'être à côté, parce que là vraiment ça fait con de pas y arriver, quoi. Et hop là. Et si vous avez pris une feuille 30 par 30, ah oui, si jamais vous vous demandez, j'ai pris ce bloc-là, c'est un bloc qu'on m'avait envoyé de Nose. Donc je ne sais pas si vous l'aurez, mais en tout cas, vous trouvez vaguement quelque chose qui fait de l'eau, et puis quelque chose qui fait de la verdure, et puis voilà. Et il en reste assez pour décorer l'enveloppe, si on a envie, hein. Une fois que vous avez ces deux morceaux-là, vous les collez . Ah, viens ici. Alors du coup, comme ma carte est à moitié verte, à moitié bleue, je n'ai pas pris un fond vert. Ça m'aurait fait bizarre. J'ai pris un fond ivoire. Si jamais il m'en reste, peut-être que j'en mettrai encore un morceau ici. C'est possible. Là, si votre carte est claire, vous le laissez sans rien pour que la personne puisse écrire son message. Si votre papier choisi, là, au lieu d'être ivoire, est très foncé, vous recoupez en 12,5 par 12,5 une petite carte plus claire, ne serait-ce que du blanc, hein, au pire, pour pouvoir écrire un message. Celle-là est la plus simple de toutes les cartes que je vous ai fait parce qu'il n'y a pas besoin de cacher l'arrière des brades du fait qu'on les met que sur le papier déco. C'est bien, c'est pratique. Ça fait une carte simple à faire. Ah oui, il se pourrait vraiment que j'en mette à l'arrière. Alors, viens ici. C'est que j'ai envie de le prendre. J'ai envie de le prendre là. Douze et demi. Par 12 et demi. Et du coup ici, on va se prendre 3. Toujours par 12 et demi. On lui arrondit
angles. Et on le colle ici. Ah! Tiens, je croyais que les tartines beurrées tombaient toujours du mauvais côté. Ben là, j'ai de la chance, elle est tombée du bon côté. J'ai pas mis de la colle de partout. Voilà. Et là, je pourrais très bien y remettre du bleu si j'avais envie, avec encore après une carte pour écrire le message. Ça fait peut-être beaucoup, mais je pourrais. Et donc celle-là, j'aurais dû la coller dès le départ, ça aurait été plus simple. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Il y a de la colle qui a collé ici, coulé. Alors, par contre, il faut que j'enlève mes pinces. Du coup, il faut que je tienne pour pas que ma grenouille se déploie. Que je mette ma feuille, mon papier dans le bon sens. Et que je le colle ici. Voilà. Ah oui, c'est plus joli d'en mettre aussi derrière. Hop. Alors, attends, tiens, viens là, toi. Hop, hop. Hop. Ici, vous prenez de la ficelle. Là, vous faites un nœud. De la ficelle ou éventuellement les rubans très fins de 5 mm de large, ça peut faire. Un deuxième nœud. Ici, toi. Tout ça aurait dû être fait avant de coller la grenouille. Franchement, on s'embêterait moins. Ah putain, mais arrête-toi de gueuler! Ouh. Et là, on tournicote 2 ou 3 fois. C'est marrant, j'ai pas dû bien mesurer. Ah si, c'est parce que mon trou n'est pas au centre, donc ça donne l'impression que j'ai mal mesuré. Mais si on regarde par rapport au trou, c'est bon. Oula, j'ai fait 12 tours. Si vous avez un joli brad, pas un brad, un charme, un joli charme ici, vous pouvez y accrocher, je sais pas moi, une mouche, une libellule. Ah, une petite libellule sur un étang, c'est magnifique. Elle est très belle, ce papier est très très beau. En grand, je le trouvais pas très beau, mais en petite surface, comme ça, il est magnifique. Voilà, et donc on va vérifier que la grenouille saute. Est-ce que la grenouille saute? La grenouille saute parfaitement bien. Tout va bien. Bon, par contre, si la personne n'y pense pas, là, elle va abîmer le bord de la grenouille. Donc peut-être j'aurais dû faire un peu plus grand. Voilà. Hop. On reficelle. Donc là, évidemment, sur le devant, mais comme je ne sais pas encore, je ne fais rien. Sur le devant, vous pouvez rajouter joyeux anniversaire ou avec tout mon amour ou bisous de la part de mamie. Enfin voilà, vous mettez bien ce que vous voulez. Là, j'en ai pas beaucoup, mais je pourrais découper là les feuilles. Celle-là, celle-là. Quelques grandes blanches là en trichant, en les arrondissant avant. Et je pourrais les coller en 3D par-dessus celle-là. Ça pourrait faire très joli. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Regardez. Vous allez voir, ça va être vite fait en plus. Donc vous découpez, vu que c'est des feuilles, je me suis même pas embêtée à découper hyper précisément. Donc ça va vite.
Pourvu que je découpe à l'intérieur du blanc. Si on voit du vert, ça va pas être très joli. Mais voilà. Et puis je ne suis pas très sûre que j'aurais utilisé ce morceau restant. Donc là au moins je m'en sers. Tac, zim, boum. Ensuite je voudrais celle-là. Là, j'ai très mal découpé. C'est pas joli. Je ne sais pas si j'utiliserai celle-là, là, peut-être, on verra. Je voudrais prendre celle-là. Vous prenez celles qui sont à peu près entières. Qui sont à peu près. N'importe quoi. La liaison qui arrive, mais avec une respiration de 2 minutes, tu sais. Bon, là, je vais pas lui garder toute la longueur de la queue, hein. Et ensuite, il y a ces deux-là qui vont bien me plaire. Vous avez vu, ça prend vraiment pas longtemps. Oh la vache! Et où est la dernière? Là. Les marrons foncés sont jolis, mais à découper, ça doit être une espèce de misère. Je ne sais pas si j'y arriverai. Là, je garde pas la queue, c'est trop fin, c'est trop compliqué à découper. Non, je vais pas... Pourtant, ça relèverait la couleur, là, ce marron. Ça serait vraiment bien, mais je vois pas... Je vais peut-être juste garder ça. Attends. Hop. Oh putain, je vais y aller. Je vais sonner chez eux et leur demander s'ils pourraient pas s'engueuler sans crier. Je te jure, j'en peux plus, quoi. Il y a des fois où tu as envie de leur dire, mais mettez-vous sur la gueule, mais en silence, quoi. Oh merde, je suis passée... Attendez. C'est pas qu'elle est difficile à découper, c'est que j'ai pas la place de la tenir. Voilà. Et celle-là, là. Celle-là, je peux peut-être arriver à faire quelque chose. Bon, bientôt j'en ai... Donc là, je triche parce que elle n'est pas complète. Elle est coupée, donc je la mets en pointe pour faire comme si les feuilles étaient complètes. Voilà, vous avez vu? Hop. Un petit coup de triche et ça va très bien. Voilà, donc si vous avez un papier comme ça avec des grosses fleurs, vous pouvez toujours les découper et les récupérer et les réutiliser. Voilà, ici, pareil, je vais partir en pointe. Je vais inventer une pointe qui n'existe plus. Là et ici. Voilà. Ici, la pointe elle y est, donc tout va bien. Et ici, elle n'y est plus, je l'invente. Là, il y a carrément la feuille qui est en piteux état, donc je l'invente.
carrément, et je lui redonne une forme. Elle sera plus maigre, mais elle sera plus logique. Voilà. Et il me reste ce morceau-là. Hop, ben là j'en ai des feuilles. Hein. J'en ai tant et plus. Viens ici, toi. Alors, comme je vais mettre des feuilles de la même couleur, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque je suis sur le... Je les ai prises dans le même papier. Je leur donne un peu de relief. Faites voir, là j'ai découpé un peu carré, là, au lieu d'être arrondi. Voilà, je leur donne un peu de peps. Et puis ça camoufle les petits défauts, là. Vous voyez, là j'avais un petit peu de blanc qui j'avais mal découpé. Et ben un petit coup d'encre et on voit plus le défaut. Alors j'en ai découpé beaucoup, c'est jamais dit que j'arrive à toutes les caser. Mais c'est pas grave. Au pire, on en a découpé en trop, ben, elles finissent ailleurs ou à la poubelle ou dans une petite réserve pour autre chose. Celles-là sont toutes droites en bas, donc il faudra soit que je les planque sous une autre feuille, soit que je les mette à ras du bord. Ouh, j'ai ancré large là. Mais cet outil n'est pas du tout adapté. Hein. Je fais ça parce que je retrouve plus mes mousses rectangulaires, mais ne faites pas ça avec un outil rond. Il vous faut un outil, le rectangulaire ou le carré. Le carré n'existe pas, mais il ne faut pas quelque chose de rond, quoi. Bon. Travaillons un peu. Pareil, tout ça aurait été plus malin avant de coller la grenouille. Parce qu'une fois qu'on a collé la grenouille, on a tellement des surépaisseurs que tout est un peu compliqué à faire. Donc je vais bloquer ma grenouille et je vais travailler ici. À plat. D'ailleurs, ça m'a déformé un peu la carte. Hein. J'en ai vraiment découpé beaucoup parce que ben, la carte est petite. Il n'y a pas tellement de place là. Celle-là, je vais la garder pour mettre sur le rabat. Une de ces deux-là, je vais les garder pour mettre sur le rabat. Et là... Donc tout ça, il faudrait en théorie le coller en 3D avec les mousses 3D, ça serait un peu plus joli, mais la carte est déjà épaisse, ça m'embête de mettre encore des trucs en 3D. Donc je vais le coller à plat et ça donnera un relief artificiel, une impression de relief à cause de l'ancrage du bord des fleurs, des feuilles, pardon. Alors, là, je la place un peu par là. Mais j'appuie pas trop. Puis je viens coller celle-là en profitant du fait que ma colle n'est pas une colle rapide.
Et ici, toi. Merci. Et voilà. De ce côté-là, c'est bon. Alors, ça peut vous paraître bizarre que je colle en premier celle qui va sur le dessus, c'est-à-dire celle-là. Mais c'est parce que sinon, je ne sais pas où la mettre. Et celle-là, je vais la glisser par-dessous. Là, c'est pas mal. Et maintenant, est-ce que j'arrive à en mettre une? Ouais, je vais mettre la plus petite parce que je ferai pas tellement mieux. J'aurai pas la place de mettre la plus grande. On va essayer, mais c'est pas sûr qu'on puisse la mettre. Voilà. Vous me direz que ça ne change pas grand chose par rapport au papier dessous, mais je sais pas, ça finit un peu la carte. Voilà. Et là, si on met, alors je sais pas où, mais une jolie étiquette. Alors évidemment, la mienne ne va pas être jolie, hein, parce qu'elle est faite à l'arraché. Mais voilà, vous faites une petite étiquette, touk touk touk, pour mettre joyeux anniversaire ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, vous la mettez quelque part par là. Voilà. Si vous pouvez la faire un peu plus petite, c'est encore plus sympa. C'est marrant, ce gris va vachement bien en fait. Ouais, je vais peut-être la refaire bien propre, parce que là, elle a un pli. Mais je vais peut-être la refaire bien propre. Je vais attendre de savoir, parce que là, je pourrai plus tamponner quand ça sera tout collé. Mais ça pourrait me plaire. Et ça, j'avais dit qu'un peu de marron, ça serait mignon. Oh, il y en a déjà là, à la limite. Bon, allez, il y en a déjà là, c'est pas la peine, faut arrêter de s'embêter au bout d'un moment. Ah, j'arrive pas à la mettre dans la poubelle, elle me reste collée au doigt. Saleté! Voilà, et ici, voilà, à l'endroit pour coller le texte, pour écrire le texte, pardon, une petite feuille en rappel. Et voilà, elle est finie la carte. Je vais aller trouver une enveloppe et je reviens vous faire une vidéo qui vous montre la carte toute belle, toute finie. Belle, j'espère. Oui, quand même, si, quand même, je suis contente de moi. Allez, hop! Et après, si j'ai un peu de force, j'attaque l'animal suivant. Bye bye, à bientôt!